Quand nous arrivons ce matin à Tianjin, une épaisse fumée, âcre, nous saisit à la gorge. Au-delà de cette passerelle, les pompiers luttent contre les flammes, la police barre le passage. Au bord de la route, cette femme seule avec son bébé nous attendrit. Quand c'est arrivé, j'étais complètement perdue. J'ai pris mon enfant dans les bras et je croyais que c'était un tremblement de terre. Un peu plus loin, nous voyons ce cadavre, par terre. Une ambulance vient juste d'arriver. À côté, une femme pleure. C'était un de ses parents. Un homme la console. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire mon possible pour retrouver des gens que vous connaissez. Les containers sur le port ont été projetés dans tous les sens. Les camions, les voitures sont pulvérisés ou très endommagés. À côté, ces appartements dévastés dans des barres d'immeubles, toutes les vitres sont cassées, les habitants ont été évacués. Nous les retrouvons dans la rue, à gare. Ceux-là ont emporté le minimum dans leur sac à dos. Je n'arrive pas à vous raconter ce qu'il s'est passé. Je ne sais plus où j'en suis. Celui-ci nous confie qu'il n'a pas eu le temps de s'habiller. Tout a explosé chez moi. Même les meubles, et je me suis blessé. Des militaires arrivent pour leur porter secours. Il faut monter des tentes, apporter la nourriture. Ces hommes, femmes et enfants, épuisés, attendent depuis des heures les premiers secours. J'ai été projeté en arrière par le souffle de la deuxième explosion. C'est là que je me suis fait mal. Au-delà de leur fatigue, certains veulent nous faire part de leur colère. C'est affreux. Les autorités n'ont pas respecté les mesures de sécurité pour une ville de cette importance. Ce soir, nous retrouvons les familles sous des tentes, exténuées, déjà endormies. Pour combien de nuits à la Belle Étoile, personne ne leur a dit.